Au tout début des années 50, le prix Nobel Enrico Fermi a exprimé que l'univers a très probablement été colonisé par des extraterrestres. En 1973, des extraterrestres ont révélé à Raël qu'ils avaient créé la vie sur Terre. Le message de Raël et le concept de Fermi se valident mutuellement. Cela constitue un espoir extraordinaire pour l'humanité. Beaucoup de vidéos montrent une version tronquée du soi-disant paradoxe de Fermi. L'élément le plus important du concept de Fermi n'est jamais mentionné. Dans les vidéos et les interviews des scientifiques, on omet peut-être intentionnellement un aspect important du paradoxe de Fermi. Premièrement, il est tellement évident qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe. Le célèbre prix Nobel Enrico Fermi exprimait au tout début des années 1950 que les êtres intelligents de l'univers propageraient la vie via la colonisation des planètes. Étant donné que ce processus est exponentiel, si vous faites le calcul, l'univers serait plein de vie. Mais ce que la communauté scientifique omet de dire, c'est que ces planètes qui ont été terraformées seraient liées entre elles par des grands-parents, des enfants, tout cela dans des chaînes infinies de générations de planète en planète, de système solaire en système solaire, du près au lointain. Si tant est qu'il soit possible, un processus d'évolution chimique théorique ne saurait rivaliser avec une telle vitesse de propagation. Une sorte de sélection naturelle des processus de propagation de la vie dans l'espace éliminerait l'évolution chimique en tant que processus viable. En effet, le processus d'évolution chimique théorique est beaucoup trop lent en comparaison, au moins 100 000 fois moins rapide. Pour avoir une idée de la puissance de propagation suggérée par Fermi, ce processus aurait répandu la vie dans tout l'univers connu en beaucoup moins d'un millième du temps que prendrait l'évolution à se développer sur une seule planète. Cela signifie que la vie serait essentiellement un phénomène artificiel. Contrairement à ce qu'affirment les scientifiques, la question de Fermi, où sont-ils, avait bel et bien trouvé sa réponse quelques années auparavant lorsque le phénomène OVNI a commencé. Puis, le 13 décembre 1973, après de nombreuses années d'observation d'OVNI, un message fut transmis à un Français par une civilisation extraterrestre révélant que la vie sur Terre était le résultat d'un effort de terraformation effectué il y a longtemps. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions et cela valide totalement le concept de Fermi. Cet événement historique n'a pas obtenu l'adhésion de la majorité car il contredisait les idéologies scientifiques et philosophiques actuelles. Cependant, les paradigmes dominants actuels constituent des obstacles à réaliser l'importance de l'événement. Les extraterrestres ont donné un nom de mission à ce Français. Il s'appelle Raël. Sa mission a été de propager le message que lui ont transmis les terraformeurs dans le but de préparer l'humanité à la construction d'une ambassade où ils atterriront officiellement et rencontreront les représentants de l'humanité. Les scientifiques en général ont nié le phénomène OVNI parce que cela ne correspondait pas à leur paradigme. En effet, les publications scientifiques ont été très sélectives en ne gardant qu'un seul discours général relatif aux théories de l'évolution tout en excluant tout ce qui suggère une entité intelligente comme source de la vie sur Terre. Mais cette situation a créé un biais systématique qui a aveuglé la recherche scientifique en ce qui concerne le concept de Fermi. D'un autre côté, les scientifiques croient que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Mais dans le cas valable où l'univers est infini dans l'espace, il n'y a aucun moyen de prouver que la vitesse de la lumière soit une limite car nous avons très peu exploré les niveaux de l'infiniment petit qui sont évidemment infinis. Par conséquent, tout ce qui est inconnu de l'infiniment petit est une indication qu'il ne faut apporter aucune conclusion définitive au risque d'adopter, sans s'en rendre compte, une attitude dogmatique. Limiter l'univers a été intuitivement le but des scientifiques mais l'infini revient toujours les hanter. Par conséquent, afin d'éviter la logique de Fermi, la communauté scientifique a nié le phénomène OVNI et a inventé l'expression « le paradoxe de Fermi ». En effet, admettre que la planète est visitée par une civilisation extraterrestre remettrait en question beaucoup de paradigmes scientifiques. Deux de ces paradigmes dominants sont contredits par la révélation donnée à Raël par la civilisation extraterrestre qui a terraformé la vie sur Terre. Les terraformeurs ont déclaré avoir découvert que l'univers est infini dans l'espace et dans le temps et que, par conséquent, il n'y a pas de Big Bang ni de limite de vitesse.
Ils ont confirmé qu'ils peuvent voyager à une vitesse prodigieusement plus rapide que la vitesse de la lumière. Leur système solaire est relativement très proche de notre propre système solaire et il ne leur faut que quelques minutes pour se rendre sur Terre grâce à leur technologie qui est en avance de 25 000 ans comparée à la nôtre. Indépendamment de cela, nous avons les religions qui, une fois traduites correctement, témoignent que la Terre a été terraformée par des êtres très avancés technologiquement qui sont venus de l'espace et qui ont créé la vie sur Terre. Statistiquement, le concept de Fermi montre que la vie serait entièrement un phénomène artificiel car aucune vie ne pourrait se développer par accident sur une planète. En effet, avant que la vie ait eu le temps de se développer sur une planète, cette planète serait découverte et terraformée relativement très rapidement. De plus, l'ADN contient un langage très complexe qui conduit à fabriquer des formes de vie. Il s'agit donc essentiellement d'un système d'information très avancé, plus avancé que notre niveau scientifique sur Terre. Étant donné que seuls les êtres intelligents peuvent créer l'information, seuls les êtres intelligents peuvent être à la source de la création de la vie. Si ce n'est pas nous qui avons créé la vie sur Terre, eh bien ce sont des êtres venus d'ailleurs, ce qui valide indépendamment le concept de Fermi. Cela valide, à la fois, la réalité du message que Raël a reçu des terraformeurs, et la rencontre avec les terraformeurs elles-mêmes. Nous voici donc en présence de trois types de preuves indirectes qui confirment le concept de Fermi, qui, et c'est très important, s'avère extrêmement probable et attendu d'un point de vue mathématique. Lorsqu'ils sont venus sur Terre, les terraformeurs ont amélioré leur technique pendant la période de terraformation, une sorte d'évolution qui s'est produite dans l'esprit des terraformeurs, et non par des accidents moléculaires aléatoires miraculeux. Ceci est également confirmé par le message donné à Raël par les terraformeurs. En effet, le concept que des accidents aléatoires créeraient l'information est actuellement le dieu des évolutionnistes. Des accidents aléatoires ne peuvent en aucun cas créer de l'information de façon significative, surtout en ce qui concerne l'énorme complexité informative contenue dans l'ADN. En effet, l'ADN humaine est faite de 3,5 milliards d'unités de programmes qui ont dû nécessiter des programmeurs intelligents. Cela indique que la vie se propage comme Fermi l'a énoncé, des entités biologiques intelligentes propagent la vie dans l'univers comme les humains propagent la vie sur les continents de la planète. Les textes religieux ont été influencés par les terraformeurs créateurs scientifiques de la vie sur Terre. Selon ces textes, les terraformeurs ont une forme humaine car ils ont créé les humains à leur image. Ces textes sont en fait des traces de la terraformation et c'est exactement ce qui est attendu mathématiquement par le concept de Fermi. Dans le message donné à Raël, les terraformeurs ont révélé qu'ils avaient bel et bien créé les religions. Dans la Bible hébraïque par exemple, ils sont appelés Elohim, mais ce mot a été injustement traduit par Dieu car c'est un mot pluriel qui signifie « ceux qui sont venus du ciel ». Ils ont littéralement créé les humains à leur image. Ils ont envoyé des messagers ou des prophètes tout au long de l'histoire pour garder une trace de leur travail de création scientifique afin qu'il puisse être compris plus tard, à l'époque où nous pourrons le comprendre. Le concept de Fermi et les multiples discussions à son sujet indiquent que nous avons atteint cette période. Les Elohim ont affirmé que cette période a commencé le 6 août 1945 après l'explosion de la première bombe nucléaire destructrice sur Hiroshima. Dans la Bible, cette période est appelée l'âge de l'Apocalypse, ce qui signifie l'âge de la révélation. Pour la première fois, l'humanité avait créé une arme capable de détruire l'humanité, ce que les Elohim souhaiteraient que nous ne fassions pas. C'est pourquoi ils ont contacté Raël pour révéler à l'humanité notre véritable origine, dans l'espoir que nous arrêterions de nous entretuer et instaurerions la paix dans le monde. La Bible et de nombreux autres anciens textes mentionnent un déluge, qui serait une réinitialisation de la terraformation. L'image du déluge est en fait le résultat d'un bombardement titanesque qui a créé d'immenses cratères, des volcans et d'énormes raz de marée. Les Elohim ont expliqué à Raël qu'ils avaient décidé de détruire la vie sur Terre à l'aide de bombes très puissantes qui ont dû laisser d'énormes cratères qui, depuis leur découverte, ont été interprétés à tort comme des cratères de météores.
Ces rats de marée ont à leur tour recouvert toutes les formes de vie sous des tonnes de sédiments conduisant à une fossilisation relativement rapide et à des dépôts de toutes sortes. Des arbres pétrifiés traversant de multiples strates verticales sont la preuve que la sédimentation a été rapide. Les poussières éjectées dans l'atmosphère ont créé un hiver nucléaire qui correspond à la période de glaciation. Le fait que nous trouvions des mammouths congelés ayant encore de la nourriture dans la bouche indique à quel point cela s'est produit soudainement. Les fossiles que l'on trouve aujourd'hui sont datés à tort sous le paradigme de l'évolutionnisme et l'uniformisme. Les méthodes de datation impliquant la radioactivité n'ont pas pris en compte la radioactivité créée par le bombardement nucléaire, ce qui les invalide. Nous sommes vivants aujourd'hui grâce à cette réinitialisation de la terraformation. Les dinosaures et certaines autres espèces n'ont pas fait partie de la réimplantation de la vie sur Terre. Après le cataclysme, les terraformeurs ont remis la vie sur Terre en utilisant la technique de clonage. Toutefois, ils ont exclu les dinosaures. Ceci explique leur soudaine disparition. Mais nous arrivons à une formidable conclusion. Puisque la vie est uniquement un phénomène artificiel, cela implique que les chaînes de création de vie sur des planètes ne peuvent logiquement pas avoir de commencement. Par conséquent, le seul univers possible, qui inclurait des chaînes infinies de création, est un univers infini. Cette logique permet d'éliminer la théorie du Big Bang en tant que théorie valable. La constatation que la vie est un phénomène artificiel implique obligatoirement que l'univers est infini dans le temps. En conclusion, il n'y a pas de Dieu, pas de Big Bang, et pas d'évolution chimique ou biologique. Au lieu de cela, des êtres intelligents propagent la vie dans l'univers infini, et nous sommes un maillon dans des chaînes infinies de création dans le passé. Il appartiendra à notre destin de continuer cette chaîne qui fera partie du futur. Dans leur message à Raël, les Elohim créateurs de la vie sur Terre, ont révélé que l'univers est bel et bien infini dans l'espace et dans le temps. Ils ont confirmé qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Big Bang et pas d'évolution chimique ou biologique aléatoire. Ils ont également confirmé que la vie se propage dans l'univers via la terraformation réalisée par des êtres biologiques intelligents, ce qui est une confirmation du concept de Fermi. Les planètes que nous terraformerons se développeront avec des croyances en des dieux qui ont créé la vie en souvenir de nos contacts avec eux dans leur passé. Plus tard, ils développeront des théories scientifiques de l'origine de la vie attribuant l'origine à des hasards chimiques et génétiques car ils ne pourront imaginer ce qui s'est vraiment passé. Ils seront à une période que nous vivons actuellement, une période de révolution culturelle et scientifique. Nous avons la chance de vivre cette période dans laquelle, pour la première fois dans notre développement, nous pouvons comprendre notre origine et notre destinée.